bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, présentation des nouveautés de la nouvelle version donc de Divalto Wavy, Divalto Wavy 6.2 RC. On vous rappellera ce que veut dire RC dans la présentation, la release candidate. On est très content de vous présenter tout cela aujourd'hui. Merci à vous pour votre présence. En termes d'intervenants, j'ai une équipe de qualité avec moi, un duo de choc, puisque j'ai Mathieu Anichini, notre Product Manager CRM. Salut Mathieu. Bonjour à tous. Tu vas bien? Bien, et toi? Bah c'est parfait. Très bien, merci. Et Christian? Christian Bonjour à Dino, tous. donc Deputy CPO, ERP et CRM. Est-ce que tu es également en forme? Oui, très bien. Bon, bah c'est super. Et donc moi-même, Mathieu Vaebel, Product Marketing Manager également sur notre beau produit Divalto Wavy, le CRM qu'on aime. On est parti. En termes de sommaire aujourd'hui, ce que l'on souhaite vous présenter. Donc moi, je vais commencer par une rapide introduction de ma part, avant de basculer la parole donc à Mathieu Anichini, notre Product Manager, pour qu'il puisse vous présenter les nouveautés UX, fonctionnelles et techniques de la version. On va avoir un rapide rappel sur le cycle de vie produit et la maintenance. Et on va pouvoir discuter de la suite avec le What's Next, de roadmap, de webinaires à venir, d'événements à venir, avant d'avoir une session donc d'échange avec vous en tout dernier. N'hésitez pas tout au long de la présentation à utiliser donc l'onglet questions. On va vous y répondre petit à petit au fil de l'eau comme on le peut. Et alors je vous parlais de nouveautés et d'introduction. On va commencer avec moi pour l'introduction de cette 6.2 RC. Alors, quelles sont les belles nouveautés? Ce qu'on va voir aujourd'hui, donc, des nouveautés UX. UX, expérience utilisateur. Et vous allez notamment voir qu'on a introduit un sujet qui est tout feu tout flamme en ce moment dans le marché du CRM et chez Divalto, c'est l'intelligence artificielle qui arrive. On va parler également des apports de la plateforme Divalto One en termes d'expérience utilisateur dans cette nouvelle version. Puis, on discutera des nouveautés fonctionnelles et techniques avec Mathieu Anichini qui va nous faire des présentations, des démonstrations de ces nouveautés. On va parler d'ouverture aux solutions. On est toujours sur une solution, comme vous le savez, qui s'interconnecte à votre système d'information et aux applications les plus utilisées sur le marché. Donc, on va parler de connecteurs vers le RP, mais de connecteurs également vers d'autres solutions. Et puis, une solution toujours plus performante. Vous le verrez, on a mis également l'accès sur les performances, plus de réactivité dans la solution. Pour conclure cette rapide introduction, je vous partage ici un petit mot de notre Deputy Head of Product Design, Julien Breillet, qui nous explique un petit peu sa vision de l'expérience utilisateur pour Divalto dans nos produits ERP, CRM. Alors là, aujourd'hui, on se focus sur le CRM. Et Julien va nous expliquer que l'expérience utilisateur, c'est l'ensemble des éléments qui nous permettent de favoriser l'adoption du CRM au quotidien grâce à une solution qui se veut simple et intuitive. Donc on va le voir notamment avec les apports de la plateforme Divalto One, accessible, disponible en mobilité. Vous savez que la solution est disponible aussi bien sur téléphone, mobile, tablette, coordinateur, adaptable et personnalisable. On veut une solution connectée, comme je vous le disais, aux meilleures solutions du marché et à votre écosystème IT, favorisant la collaboration interservice. Et puis on veut bien entendu que la solution soit performante et fiable. C'est tout ce qu'on souhaite mettre en avant lorsqu'on parle d'expérience utilisateur chez Divalto. Et cette petite introduction va me permettre rapidement de donner la parole à monsieur Christian Dino à mes côtés pour les nouveautés UX, et notamment pour nous parler de la nouveauté de la version qui est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Christian, à toi la parole. Donc, je vais vous présenter donc un unique sujet aujourd'hui. Je laisserai la main à mes collègues pour le reste. Donc, on va présenter la fonctionnalité d'intelligence artificielle de Divalto qui a été intégrée à notre plateforme Divalto One. Et l'idée aussi, c'est de vous dire comment on aborde cette partie en fait qui révolutionne, je dirais, l'informatique au sens large. Notamment, là, vous avez un slide en 3 étapes. Ce sont, je dirais, des profondeurs, on va dire, en cas d'usage que l'on peut avoir avec l'intelligence artificielle générative. C'est celle qui buzz le plus en ce moment. Dans un premier temps, on a décidé d'équiper notre outil CRM de fonctionnalités d'aide à la saisie. Donc, partout où je vais pouvoir renseigner des longs textes dans l'application, je vais pouvoir
utiliser l'IA générative pour m'aider, notamment pour allonger, raccourcir, corriger le texte, traduire, etc. On va également utiliser les capacités de l'IA générative pour générer du texte, donc notamment avec des prompts, avoir la capacité de générer par exemple une description d'article, un résumé d'un client ou proposer un email qui va accompagner l'envoi d'un devis ou d'une prise de contact. Et enfin, un troisième niveau, celui-là beaucoup plus global, qu'on va appeler plutôt assistant utilisateur. Si vous utilisez des outils type Microsoft Copilot, c'est ce type d'outil qui existe. Alors la partie assistant utilisateur, celle-ci est pas encore disponible, mais il faut imaginer avoir sous la main un outil qui ressemble à du chat, qui va nous permettre d'accéder beaucoup plus facilement aux données du CRM en posant des questions en langage naturel, et lui en langage naturel va pouvoir nous répondre, mais également nous donner des conseils, faire des suggestions d'action, et voire même déclencher des programmes. Si tu passes au slide suivant. Avec plaisir. J'ai ici une illustration des deux fonctionnalités qui sortent d'IA générative en bêta, donc l'aide à la saisie et la génération de contenu à partir de données. Si tu passes au suivant, on va voir ça en détail dans plusieurs captures. Donc là, ici, vous avez sur le volet gauche un champ dans lequel il y a du texte. La partie 1, c'est une partie que je vais vous illustrer en démonstration qui permet de modifier un texte existant qui a été saisi ici, par exemple, c'est un rapport de visite. La partie 2, c'est ce qu'on appelle des prompts métiers, c'est la capacité en fait de rajouter des fonctionnalités d'IA, des sortes d'agents, qui vont permettre d'avoir d'autres types de modifications des contenus qui sont présents dans la base de données. Et enfin, la partie 3, qui va nous permettre d'accéder à une interface type chat pour rédiger vous-même vos propres demandes. Donc là, je vais partager ici mon écran pour vous montrer en live tout ça. Je vais rentrer en fait dans une fonctionnalité que vous connaissez tous, c'est les rapports de visite. Alors, je ne l'ai pas cité juste avant, mais pour l'instant, l'IA, elle est dans Divalto One, c'est-à-dire que vous n'allez pas la retrouver sur le mobile pour l'instant de Divalto Wivi, vous le retrouverez uniquement dans la partie Divalto Wivi à partir de la version 6.2. Ici, j'ouvre un rapport de visite et en fait, la première chose qu'on a faite, c'est que partout où vous avez un champ texte, comme vous voyez ici en bas à gauche, commentaire, lorsque vous survolez, vous allez avoir ici un bout de texte qui est un bouton qui permet de demander des choses à l'IA. Vous voyez qu'ici, c'est encadré bêta. Lorsqu'on clique dessus, vous allez avoir accès à ce que je vous ai appelé tout à l'heure, la possibilité d'enrichir ou de manipuler du texte. Donc on voit ici des capacités comme rallonger, réduire le texte, corriger, traduire dans une autre langue, anonymiser et reformuler. Donc là, typiquement, dans mon rapport, je fais exprès de saisir un texte un peu simple, sans trop de contexte, de mise en forme. Le technicien ici ou le commercial a dit bon j'ai vu Antoine Leroy, il n'est pas content de notre réactivité pour installer la clim à son domicile. Il m'a dit que le commercial doit l'appeler au plus tard demain sur son numéro et il a indiqué un numéro de téléphone. Par exemple, une chose que je pourrais faire typiquement ici, en tant que moi, personne qui saisissait mon rapport, c'est de reformuler mon texte dans un langage un peu plus professionnel. Et vous voyez qu'ici, il me propose Monsieur Antoine Leroy, exprimer son mécontentement, etc., etc. Et ensuite, ce que je viens de saisir et d'avoir avec l'IA, je vais pouvoir le réinsérer et remplacer mon texte qui était là par celui qui est en dessous. Ok, tout simplement. Alors, je peux faire d'autres manipulations. Je vais en faire une autre ici. J'aurais pu lui demander tout simplement d'aller traduire mon texte dans une autre langue que je maîtrise pas forcément. Et puis là, on va avoir quelque part la traduction du texte qui est ici. Deuxième exemple, je vais vous montrer comment rajouter des prompts métiers. Alors, par défaut, pour l'instant, à part les prompts qu'on vous a mis par défaut ici, il n'y a pas encore de prompts métiers dans la version 6.2. Et c'est une capacité qu'on a rajoutée. Alors, je ne dis pas qu'elle sera toujours sous cette forme-là. Pour l'instant, dans la bêta, on l'a codée de cette façon. Donc, pour ceux qui savent développer sur du SFK de Divalto Wivi, vont peut-être reconnaître les modifs que j'ai faits. Ici, j'ai rajouté deux prompts, masquer des données personnelles, analyser à satisfaction. Je vais les enregistrer, les pousser sur mon projet.
Et ensuite, alors si vous avez bien vu, je fais appel ici à des méthodes. Et ces méthodes-là, elles sont dans un autre fichier. On retrouve les deux méthodes qui sont ici, et c'est dans ces méthodes-là qu'il y a exactement le prompt. L'autre, c'était l'intitulé, et là, c'est les prompts. Je reviens sur ma page, et je vais juste la réactualiser pour vous montrer en temps réel les deux nouveaux prompts qui ont été rajoutés. Et sur ce champ-là, puisqu'en fait, j'ai visé ce champ-là, et il n'y a que dans ce champ-là que j'aurai ces deux prompts métiers. Donc ici, si je demande à l'IA, vous voyez que maintenant, il y a deux nouvelles entrées qui sont venues s'en rajouter. Donc la première, c'est la petite démonstration que j'ai faite dans le PowerPoint. Si je lui demande de masquer les données personnelles, il va lui dire les données personnelles, c'est de remplacer toutes les infos personnelles type nom, prénom, adresse par des étoiles entre crochets. C'est ce qu'il vient de faire. Okay. Donc là, je peux réinsérer ma modif. Et puis l'autre chose que je peux faire, dans mon exemple, c'est analyser la satisfaction. Donc il y a un indicateur qui s'appelle le CSAT, qui est assez classique lorsqu'on fait des indicateurs au niveau de la satisfaction client. Là, typiquement, à partir du texte du rapport, on va lui demander ici d'analyser les émotions et de classer ça selon 4 niveaux. Très satisfait, assez satisfait, peu satisfait ou pas du tout satisfait. Et là, dans la réponse, on voit que il indique que Antoine n'est pas content, puisque je l'ai exprimé comme ça. Cela suggère un mécontentement, et par conséquent, lui, il classe en pas du tout satisfait. Je vous montre une petite modification ici. Hop. Je conserve mon fichier. Et au lieu de dire il n'est pas content, je vais enlever ça. Je vais juste dire on a installé la clim à son domicile. Il m'a dit que le commercial doit l'appeler au plus tard demain. J'enregistre mes modifications, je vais lui faire la même modif, analyser la satisfaction. Il m'indique que la satisfaction ne peut pas être déduite ici. Je vais lui mettre un autre truc pour le féliciter sur notre réactivité. J'enregistre. Et là, je lui demande aussi à l'IA. Et donc là, là, il s'est loupé. Par conséquent, ça c'est aussi pour vous montrer, on estime d'ailleurs dans les IA qu'il y a à peu près entre 30 et 50% d'hallucinations, c'est-à-dire de réponses qui sont pas forcément justes, mais là notamment, il n'a pas réussi à le faire. Et ici, normalement, il aurait dû comprendre que pour féliciter notre équipe, je vais l'écrire comme ça. C'est là, il comprend pas. Là, c'est violent. Hop, j'analyse la satisfaction. Et là, il va mettre, OK, il a analysé, c'est très satisfait. OK, donc voilà, ça c'est les nouvelles capacités qu'on va retrouver au niveau de l'IA. Je vais revenir, tu peux revenir sur le PPT, à moins que vous ayez des questions là maintenant sur cette démonstration. Très intéressant. Merci Christian. Au niveau des questions, Christian, il y avait juste une question. Est-ce que c'est disponible sur mobile? Pour l'instant, ce n'est que sur le web. Ouais, sur du Divalto One, donc la génération 6 de Wii. Ok. Au niveau des nouveautés UX que vous allez retrouver dans Divalto Wii, on a continué sur cette version qui est une version de stabilisation et sur laquelle on a aussi travaillé sur les performances, stabilisation au niveau aussi de l'interface et des composants. Donc on a converti une grande partie de ce qu'on appelait des grids, donc ce qui permettait d'afficher les tableaux avec les différentes données comme le tiers, les intentions. Partout il y avait des tableaux. On utilisait un composant qu'on appelait la grid et qui a donc via Divalto One son pendant qui s'appelle la liste et qui permet de faire des mises en forme, vous avez déjà présenté. Donc on n'avait pas réalisé tout le travail dans la version 6.1 parce qu'il était assez conséquent. Dans cette version 6.2, on est arrivé à peu près à 95% de conversion de grid en nouveaux composants en liste, ce qui va vous permettre d'avoir justement accès à l'ensemble de ces personnalisations. Il reste
quelques listes, notamment par exemple la prise de commande, les relances de devis, les listes qui ont des cellules éditables qui n'ont pas pu être converties, puisqu'on n'a pas encore le composant qui permet de le faire, et puis quelques listes un petit peu loin dans les paramétrages, quelques grids qui étaient un peu complexes, qui n'ont pas pu être transformés. Je vous montrerai aussi quelques composants supplémentaires qui ont été mis en place justement dans les listes juste après. Si vous avez déjà récupéré, enfin utilisé Divalto Wivy récemment, vous avez vu dans le What News ou le point de neuf des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées, notamment les filtres multiples sur les colonnes qui vont permettre de faire des égales sur différentes valeurs, et puis les dates glissantes qui permettent de faire du entre certaines dates. Donc ça, je vais vous le montrer. Donc, je vous parlais justement des fonctionnalités de liste supplémentaires. Je vais aller sur la liste des événements pour montrer que quand vous allez passer sur des lignes, vous avez maintenant sur certaines listes 3 petits points qui vont apparaître. Ici, on est sur un événement qui est rattaché à une tâche. Donc quand vous allez sur l'événement, vous trouvez l'événement. Vous pouvez accéder à la tâche directement ici, mais vous pouvez y avoir accès en passant par les 3 petits points et accéder directement à la tâche qui est liée à l'événement. Donc vous allez voir, ce que je voulais mettre en exergue, c'était surtout qu'on avait maintenant cette option de 3 petits points qui va apparaître sur certaines listes, qui va permettre à terme de supprimer une ligne ou d'éditer une ligne à partir de ces 3 petits points. C'est ce qu'il y aura dans le futur. Je parlais des filtres, je vais aller sur la liste des tiers. Et je vous disais effectivement que maintenant l'opérateur égal permettait d'avoir des valeurs multiples. Donc là, je vais dire, je veux que les villes soient égales à la ville de Dijon ou à la ville de Strasbourg. Donc vous avez la possibilité maintenant de renseigner plusieurs valeurs sur l'égal. Ça manquait en termes de fonctionnalité. Et puis sur les listes, sur les dates, on était sur de l'opérateur souvent égal, supérieur, inférieur. Et donc maintenant, vous avez l'opérateur entre qui va vous permettre de faire une sélection de dates. Donc là, je vais retourner ici en 2023, 1er janvier, jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et vous allez retrouver le filtre qui est directement positionné ici sur le entre, tout simplement. Voilà pour cette partie UX. Au niveau des nouvelles fonctionnalités, donc vous retrouverez sur notre portail de documentation les nouveautés de version avec les notes de version. Et on a 2 fonctionnalités supplémentaires principalement sur la partie technicien, une qu'on appelle la gestion des agents sur la fiche collaborateur. Avant, pour piloter des agences en tant que coordinateur, il fallait être positionné dans les groupes. Donc là, on a simplifié l'usage en rajoutant un onglet qui va permettre de sélectionner les agences que le collaborateur doit coordonner. Et puis, on a aussi revu une notion qui s'appelle le référent d'intervention, qui était lié à une problématique rencontrée sur les équipes qui ne pouvaient pas facilement valider des interventions. Donc, on a repris cette notion et vous allez pouvoir maintenant, sur des interventions qui ont plusieurs planifications, décider quelle est la planification qui va permettre de valider l'intervention. Donc, les planifications intermédiaires pourront être signées par l'opérateur. Et la dernière planification, par exemple, pourrait être validée par le référent. Donc ça, vous le retrouvez sur les équipes, dans le planning, et puis on vous a remis à la fois dans la doc et à la fois dans ces slides quelques notions. Qu'est-ce qu'un technicien référent? Donc c'est une ressource qui peut clôturer l'intervention. Les autres membres, eux, peuvent faire signer. On vous a remis des définitions d'équipe statique et d'équipe dynamique. Donc je vais vous montrer la notion d'agence à coordonnées. Donc, auparavant, quand on voulait donner des droits à un utilisateur de type coordinateur, il fallait passer par les groupes. Donc là, j'ai déjà une personne qui va s'occuper de gérer une agence qui est à Dijon. Et pour l'instant, elle n'a pas encore accès à l'agence de Nice. Auparavant, il fallait prendre le collaborateur, le glisser dans le groupe. Donc c'est un peu compliqué en termes d'utilisation. Et vous allez pouvoir maintenant retrouver sur un utilisateur la possibilité de coordonner des agences. Pour le technicien, on reste toujours sur la notion de je rattache le technicien à une agence, je lui donne une règle de synchronisation. Mais ici, si vous êtes sur un collaborateur qui doit coordonner un certain nombre d'agences, vous avez cet onglet et vous pouvez accéder à toutes les agences restantes et vous pouvez lui donner accès à la visu de cette agence. Je vais simplement me déconnecter et me reconnecter pour prendre en compte ce nouveau paramétrage.
qu'il y a des calculs qui sont faits au niveau des collaborateurs pour que ça soit pris en compte. Et donc, si on retourne maintenant dans la gestion des ressources et qu'on va dans les groupes, vous allez voir que via cette fonctionnalité, le collaborateur a bien été rattaché au bon niveau de l'agence dans les groupes. Pour ce qui est des référents, donc comme je vous l'expliquais, on est parti d'une problématique d'équipe. Donc, quand vous allez créer des équipes maintenant, au niveau de l'équipe, vous allez pouvoir décider en fonction des ressources qui composent l'équipe, de qui est référent. On peut en mettre plusieurs, parce que les ressources dans une équipe vont se succéder en termes de date de début et de date de fin qui vont composer l'équipe. Et donc, on peut, par période, décider qui sera référent sur l'équipe. Et au niveau de la planification, vous allez pouvoir retrouver sur une intervention qui a été planifiée plusieurs fois. Donc là, c'est ce que j'ai fait, j'en ai créé une. Vous voyez, c'est la numéro 17, là aussi. Donc, sur cette intervention, j'ai décidé de mettre un seul collaborateur référent. Elle a été planifiée 2 fois, une fois sur Sébastien, une fois sur Eric. Et là, on voit bien tout en bas du cartouche que c'est Eric qui est référent. Et vous avez au niveau des 3 petits points ici, la possibilité de visualiser la gestion des référents. Donc là, on voit bien que cette intervention qui est planifiée plusieurs fois, alors là sur la même journée, mais ça pourrait être sur une semaine, sur 2 semaines, eh ben, on va pouvoir désactiver toutes les planifications intermédiaires et en laisser qu'une validante pour un collaborateur en tant que référent et qui va pouvoir valider et clôturer cette intervention. Ce référent, vous le retrouvez sur les équipes statiques, comme je vous l'ai présenté, vous les retrouvez aussi sur les équipes dynamiques qui peuvent être construites directement sur le planning. Ensuite, un gros sujet de cette version, c'est la gestion des profils. On a revu complètement la gestion des profils, notamment pour un besoin qui venait de notre outil FeatureBot, auquel vous avez accès, où vous pouvez proposer des sujets d'évolution, vous pouvez voter des sujets d'évolution qui ont été proposés par d'autres clients, par d'autres partenaires, par des équipes d'Ivalto parfois. Et le sujet de base, c'était de pouvoir facilement mettre en place des profils technico-commerciaux, c'est-à-dire des utilisateurs qui ont à la fois des fonctions de techniciens, accès au planning, possibilité d'ouvrir une intervention, un site d'intervention, et à la fois des fonctions commerce, pouvoir saisir une commande, pouvoir accéder à une fiche client, à la gestion des territoires. Donc on avait des problématiques historiques liées à notre logiciel, des problématiques de code qui étaient faites d'une certaine façon qui ne permettaient pas cette souplesse. Donc on a revu complètement cette notion de profil. On en a profité pour avoir des profils qui correspondent aux licences qui vous sont vendues. Donc actuellement, vous pouvez acheter des licences de type standard, donc qui ont très peu de fonctionnalités, commerciales, qui ont donc des fonctions liées au commercial, par exemple pour le technicien, et un profil complet qui, lui, a accès à la fois à des fonctions techniciens et à des fonctions commerce. Donc on s'est mis en adéquation avec la tarification et les licences. Et on a mis en place tout un système qui va permettre de donner facilement accès aux utilisateurs à des droits. Donc, si vous basculez, par exemple, un utilisateur d'un profil commercial à un profil complet, maintenant, on a tous les outils qui permettent de le réaliser. Alors, c'est des fonctionnalités qui sont souvent faites, des paramétrages qui sont souvent faits par les partenaires. Et donc, effectivement, si vous voulez faire évoluer un petit peu l'accès aux fonctionnalités ou basculer certains utilisateurs dans des profils plus complets, vous allez retrouver dans une partie qui s'appelle administration partenaire. Je sais que certains clients, en fonction de leurs droits, parfois ont accès à ce menu, mais dans la plupart des cas, c'est les partenaires qui ont accès. Et vous allez retrouver ici une notion de gestion de profil avec l'ensemble, vous voyez, des profils, donc comme je vous montrais dans les slides, commercial, complet. Et puis vous allez avoir vos utilisateurs qui vont être dans les différents embranchements. Je remontre simplement un petit slide. Au niveau des licences, vous voyez, vous avez en fonction du profil standard complet, accès à plus ou moins de modules. Et toutes ces lignes que vous voyez ici avec les accès, c'est ce que vous retrouvez ici, abonnement et notification, accès à l'application mobile, accès aux objectifs de visite. Et donc les collaborateurs vont se retrouver dans ces différents embranchements. Et pour chacun de ces embranchements, si je vais par exemple sur les activités ici, et je vais dans la fiche, il y a des capacités qui vont donner accès à ces fonctionnalités. Donc ici, vous avez la possibilité, cet utilisateur, vu qu'il est dans le nœud administrateur du profil complet, il peut créer des rendez-vous, il peut supprimer des rendez-vous, accès à la fiche liste,
Et si je veux lui donner, lui supprimer l'accès à la création, bah, je vais simplement à décocher cette partie-là. Et puis si vous avez un nouveau collaborateur qui intègre votre société, eh ben, vous allez pouvoir lui appliquer les droits très facilement. Donc on va aller ici. Donc cet utilisateur pour l'instant il n'a aucun droit. Il me suffit ici simplement, je peux copier des affectations d'un autre compte. C'est-à-dire s'il y a un utilisateur type et on veut exactement lui donner les mêmes droits qu'un autre utilisateur dans l'application, ben, je peux copier les affectations. Et sinon, ben, vous pouvez ajouter un modèle. Donc là, vous allez retrouver tous les profils de licence. Ça veut dire, ben, c'est un profil standard, donc la licence la moins chère. En termes collaborateurs, vous faites valider. Et là, ben, il va récupérer directement les accès. Et puis si je me connecte avec lui, on va voir qu'il va avoir un profil très limité puisqu'il est en standard collaborateur. Donc vous voyez, il a accès uniquement aux fonctionnalités qui sont proposées dans la licence standard, tout simplement. Là, le compte est en anglais parce que cet utilisateur est configuré en langue anglaise. Voilà pour la partie profil. Je ne sais pas s'il y a des questions sur les profils dans Écoute, l'outil. non, ça m'a l'air. Ok. Christian a répondu à l'une ou l'autre directement, donc je pense qu'on est tout bon. Ok, pour ceux qui utilisent notre version de Divalto Wii avec la gestion du froid et donc la gestion des fluides et la création de Serfa de gestion de fluides, on a intégré dans cette version 6.2 le Serfa 15.497.4, donc la version 4 qui est sortie le 7 ou le 11 juillet cette année, qui a intégré quelques champs supplémentaires, notamment de mémoire sur les liquides et fluides HFO. Donc on a repris les modifications et donc si vous avez à générer des Serfa dans cette version 4, eh ben, vous avez cette mise à jour qui est faite dans cette version 6.2. Je laisse reprendre la main pour les solutions partenaires. Yes. Alors, je me mets dessus tout de suite. Merci Mathieu en tout cas pour ces présentations. Hop, partager mon écran. Et nous y voilà. Voilà, donc on va parler effectivement un petit peu maintenant de solutions partenaires. Alors simplement un petit rappel ici, on a mis à jour ce graphique si présent avec les différentes solutions partenaires d'Ivalto Wivi. Vous retrouvez toutes les informations sur notre site web, sur la marketplace. Vous avez le lien ci au-dessus que nous sommes en train de remettre actuellement à jour pour avoir une belle marketplace. Et vous avez toutes les infos sur le portail d'information d'Ivalto où vous retrouvez des fiches pour chacun de ces partenaires qui pourra vous expliquer en quelques mots la valeur ajoutée d'une telle connexion entre votre CRM et telle solution. Vous retrouverez des solutions mailing, marketing avec Brevo, Sarbacane, d'automation avec Webmécanique, d'envoi d'SMS avec Dokun. Je ne vais pas tous vous les faire, vous retrouvez toutes ces informations, mais c'était important pour moi de vous repréciser un petit peu les possibilités d'interconnexion de votre CRM avec d'autres solutions adulé sur le marché. Celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'assistant IA commercial de ClickSight. ClickSight qui est un produit de GetQuanti avec lequel on travaillait d'ores et déjà. Cet assistant IA commercial, il est disponible via un add-on Google Chrome. Cet add-on, donc, il suffit de l'installer et ensuite il est interfacé donc avec le CRM sur les différentes pages que vous retrouvez ici, les tiers, les contacts, les opportunités, les affaires ou les leads. Et je vais vous montrer ça en quelques clics, en quoi ça peut être intéressant. Donc là, pour ma démo, moi, je suis sur un prospect qui est le compte d'Ivalto, que vous retrouvez ici. Donc, j'ai quelques contacts qui sont identifiés, mais vous allez voir, je me suis juste créé moi, donc ça en fait pas beaucoup. J'ai mon add-on ici, ClickSight, sur le côté de l'écran. Donc, cet add-on, je peux simplement l'ouvrir. Il va, hop, alors ça m'a fait le coup avant également, mais il va me retrouver d'Ivalto. Il va me le retrouver tout de suite. Non, pas encore. Allez donc. On va le laisser mouliner, voilà. Il ne faut pas s'exciter. Donc, Divalto a été reconnu par l'add-on. Ce que vous allez retrouver ici, c'est quelques éléments, ce qu'on peut appeler presque un copilote commercial, qui va pouvoir vous expliquer, par exemple, tiens, comment moi je vois Divalto. C'est une entreprise spécialisée dans les logiciels ERP et CRM.
qui offre des produits spécifiques aux PME et aux ETI, 40 ans d'expertise, 85 000 utilisateurs. Donc on voit que l'IA est allé screener notre site web ou notre compte LinkedIn en tout cas pour me ressortir un petit peu un résumé de qui est Divalto. On pourra aller voir le company briefing qui là va encore un cran plus loin en nous précisant un peu des éléments de marché, de concurrence, de produits. Donc ça peut être très intéressant pour prendre connaissance un petit peu d'une société, notamment d'un prospect qu'on connaîtrait pas forcément très bien, ou avant de se rendre à un rendez-vous client pour se rafraîchir la mémoire. Donc quelle est l'activité, quel est le marché, quels sont les produits. Ce qui va nous intéresser ici aussi, toujours dans ce cadre d'un premier rendez-vous par exemple, c'est l'actualité du prospect. Donc là, la solution va me pousser quelques articles. Je vois Elodie Chaumiron, la directrice marketing, s'est exprimée sur tel sujet. Ça va me permettre de briser la glace et d'approfondir ma connaissance du compte et du prospect. Et je vais retrouver une partie qui est également très intéressante, qui est l'organigramme. Donc cet organigramme, c'est une solution qui va screener, qui va faire le tour de LinkedIn et qui va me retrouver les contacts liés aux prospects Divalto sur LinkedIn. Il va me les catégoriser par différents départements, marketing, sales, etc. Et là, on va se concentrer, on va prendre mon exemple à moi. Ce que je vais vous montrer encore rapidement sur cet écran, vous voyez, on a un indicateur ici à 100%. C'est l'indicateur de certitude de l'intelligence artificielle sur l'adresse email qui vous propose pour une personne. Donc ça fonctionne grâce à des algorithmes qui reconnaissent comment finalement est composée une adresse email. Chez Divalto, on est premières lettres, etc. @divalto.com. Donc il va pouvoir recomposer des adresses email et vous présenter un indicateur. Si on va aller sur ma fiche, donc Mathieu Vaebel, je trouve que c'est un bon exemple. Donc vous voyez qu'il précise l'adresse mail, le post, le lien vers la fiche LinkedIn. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va vous proposer donc de pouvoir envoyer des emails rédigés par l'intelligence artificielle, par l'IA générative, qui va pouvoir donc prendre connaissance de mon poste actuel, de mes défis, mais également de mes postes précédents, puisque vous voyez qu'on parle de postes précédents pour moi. Et ça va vraiment nous aider à monter rapidement un email pour créer le contact avec cette personne. On a la même chose pour suggérer des invitations sur LinkedIn. Donc en voilà 3 par exemple, une axée sur les résultats, une axée sur la relation de confiance, etc. Pour vous aider encore au quotidien à prendre contact avec des prospects. Enfin, un dernier élément que je vais vous montrer, c'est toujours cette intelligence artificielle qui est capable de faire des analyses de personnalité des personnes que vous recherchez à travers ces petits add-ons. Donc il va pouvoir me dire, tiens, la personnalité de Mathieu, d'après ce que j'ai pu en voir sur son profil LinkedIn ou sa présence en ligne, il est orienté vers la performance, c'est quelqu'un de plutôt sociable et empathique. Donc comment vous pouvez l'aborder? Mettez en avant les résultats, établissez une relation de confiance. Voilà, quelques éléments pour vous aider, encore une fois, à créer du lien avec votre prospect. Vous pouvez aller creuser encore plus dans l'onglet personnalité, où vous retrouverez ici une analyse un petit peu du profil. Donc c'est un négociateur, critique, information seeker, et on vous donne des conseils. Ne le pressez pas pour prendre une décision, ne soyez pas trop émotif, concentrez-vous sur les faits. Voilà, des choses qui peuvent vous aider au quotidien. On va retrouver des analyses de traits de caractère, quelqu'un de sociable, d'empathique, qui est pour autant un esprit de compétition très fort. Voilà, ce qu'il faut lui dire, ce qu'il ne faut pas lui dire. Vous allez retrouver un petit peu tous ces éléments pour vous accompagner, vous et vos commerciaux, au quotidien. Donc ça, c'est intéressant. C'est disponible en freemium. Vous avez... alors, il faudra qu'on revérifie maintenant avec GetQuanti si c'est une semaine ou un mois, mais en tout cas, on a une période d'essai qui est offerte pour que vous puissiez vous faire la main sur la solution. C'est disponible, comme je vous le disais, en add-on Google Chrome, et ça fonctionne aussi bien sur l'intégralité des sites internet que sur LinkedIn, et donc aujourd'hui que sur Divalto Wivi. Voilà, c'était ça la nouveauté pour nous aujourd'hui avec cet assistant IA commercial. Un petit rappel sur nos webinaires passés, donc les derniers en date là, de ces dernières semaines, de ces derniers mois. On retrouve notamment un webinaire avec Zapier, où là j'ai eu la chance d'avoir mon collègue Alain Bourg à mes côtés pour vous faire une démonstration de comment mettre en place des automatisations entre votre CRM Divalto Wivi et des milliers d'applications disponibles sur Zapier, que ce soit du Gmail, du Outlook, du Wallaxy, enfin voilà, les cas d'usage sont très nombreux et Alain vous présente comment mettre tout cela en place très facilement. C'est sorti dans la dernière version en 6.1 et c'est disponible sur Zapier. Webmécanique, on a eu la chance d'avoir le PMM Fabien de chez Webmécanique qui m'a accompagné
pour vous montrer comment mettre en place des scénarios d'automation, des relances automatisées d'email et comment récupérer de la donnée du CRM pour l'envoyer vers Webmécanique pour ensuite avoir des résultats ou des entrants de Webmécanique vers votre CRM. Voilà encore une fois des cas d'usage illustrés et des démos en live. Enfin, le dernier webinaire où j'ai eu la chance d'avoir Christian et mon collègue Alain à nouveau, on vous présenter un petit peu tout l'écosystème de solutions partenaires autour de Divalto Wivi, avec des démonstrations quand possible pour chacun de ces partenariats. Donc voilà, si vous avez besoin d'un petit coup de refresh sur les possibilités de connexion du CRM, ce webinaire-là, ce replay-là est pour vous. Vous avez les liens vers la page sur la slide ici, et n'hésitez pas donc à aller revisionner tout cela. On va passer maintenant aux nouveautés techniques. Je vais garder la main sur le PowerPoint, mais je vais te laisser la parole, mon cher Mathieu, notamment avec le connecteur Divalto Infinity. Oui, alors sur le connecteur, on a continué les optimisations, principalement dans le contexte de field service, notamment avec les synchronisations des mouvements de stock, l'import des pièces jointes, l'import des reliquats, l'import des contacts et adresses. Alors j'ai dit dans le contexte de field service, mais après, elles sont bien sûr disponibles dans le connecteur pour tout type de projet avec Infinity, mais c'est vrai que l'impulsion est venue du besoin côté field service. Les performances. Au niveau donc de cette version 6.2, comme je vous l'expliquais, le mot d'ordre de Divalto, c'était d'avoir une version de Divalto Wivi plus stable et plus performante. Et donc on a consacré les 4 premiers mois de la conception de cette version, principalement sur l'optimisation des performances des grids. Alors je vous ai expliqué auparavant que la plupart des grids étaient convertis en listes, mais ces grids sont encore utilisées dans beaucoup de projets puisque elles sont disponibles dans tous les projets antérieurs à la version 6.0, et même si dans la 6.0 il y a très peu de listes. Donc ce qu'on voulait, c'était aussi que les projets qui sont dans des versions antérieures, qui n'ont pas encore les listes, qui elles sont nativement plus performantes puisque conçues par la plateforme, puissent bénéficier d'améliorations. Et donc on a optimiser les requêtes SQL, rajouter des index, et on a backporté ces optimisations dans des versions antérieures à la 6.2. J'ai bien mis quand c'était possible, puisque les optimisations de requêtes SQL peuvent être mises à jour sur les écrans qui n'ont pas eu de développement spécifique, donc qui disposent de requêtes standards. Par contre, quand il y a des index SQL, il faudra demander aux partenaires de les rajouter. On a détaillé les différentes optimisations qu'on a fait sur chacune des grids sur lesquelles on est passé. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour tester l'optimisation de ces performances? On a créé un projet chez nous en RD avec toutes les tables qui ont été alimentées de plusieurs millions de lignes. Et pour être proche de la réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ressorti des statistiques de nos environnements cloud. Donc on a l'ensemble des projets, on a testé quels étaient les plus gros projets, quels étaient le nombre de lignes qu'il y avait dans chacune des tables de ces plus gros projets. On les a multipliés par 4 et on a fait ensuite tourner nos requêtes pour justement tester leur robustesse et vérifier si elles allaient jusqu'au bout. Donc on a eu plusieurs pages, on n'avait pas de réponse, et donc on a optimisé ces requêtes pour justement avoir des temps de réponse satisfaisants. Au niveau des résultats, par exemple sur une page de type tâche, les tâches sont utilisées sur la plupart bien sûr de vos projets. On a alimenté les tables avec plus d'1 million de lignes. La requête n'allait pas jusqu'au bout. On a aussi après optimisation avoir un temps de réponse de 53 millisecondes, donc on est sous la seconde. Sur des pages comme les interventions, on est passé sur 1 million de lignes de quasiment 1 seconde à 1/2 seconde. Sur une page historique, en chargeant à 1,5 million, on est passé de 24 secondes à 1 seconde 2 en termes de réaction. Sur la page des équipements, on passe de 34 secondes à 4 secondes 5 avec 230 000 lignes. Donc là, quand je dis 230 000 lignes, vous allez dire, peut-être que le chiffre est pas assez important, mais en vérité, c'est beaucoup plus que le plus gros projet qu'on a dans nos espaces cloud. Ouais. Voilà, donc si vous souhaitez avoir ces optimisations, la plupart ont été mises sur les projets. Après, si vos écrans sont spécifiques, s'il y a eu du spécifique qui a été fait sur la requête SQL, il va falloir reprendre ce qu'on a fait, demander à votre partenaire de reprendre. Donc si vous sentez qu'il y a des problèmes de performance, on peut creuser dans ce sens-là. Super, merci Mathieu.
Un petit rappel sur le cycle de vie et de maintenance des produits à présent. Ok, donc au niveau du cycle de vie, on voulait vous rappeler que la version qui va sortir, la 6.2, c'est une version 6.2 RC, donc Release Candidate. Donc c'est une version qu'on a bien sûr testée, qui a été soumise à nos services qualité, et donc c'est une version stable du logiciel. Cependant, si on a mis en place ce cycle de RC, c'est que cette version, elle sert aussi à déceler les dernières erreurs. Et donc, si vous êtes sur un projet, comment dire, si vous voulez bénéficier de cette version de release candidate, c'est tout à fait possible. Mais pour des projets en cours, on vous conseille d'attendre la version release, la version 6.2R qui sortira, sauf si vous avez besoin de fonctionnalités qui sont, enfin, besoin très rapide de fonctionnalités qui vous ont été présentées aujourd'hui. Je vous rappelle juste autour du schéma de cycle de vie, donc nos produits sont en développement, passent en bêta. Il y a une bêta d'un mois qui est faite avec beaucoup d'acteurs, qui permet de ressortir un certain nombre de bugs qui sont traités. Et ensuite, on passe en version release candidate. Et pendant cette version release candidate, si des erreurs sont détectées, on va les corriger et proposer ce qu'on appelle une release candidate 2, RC1, RC2, RC3. Et quand vous passez en release candidate, si on a corrigé des choses dans la RC2, il faut passer en RC2 avant de pouvoir déclarer son bug. Et on ne maintient que la dernière RC comme la dernière version R. Donc cette version RC, c'est pour ça que je vous disais, est disponible pour les clients s'il y a un besoin très spécifique de disposer de fonctionnalités qui sont présentées tout de suite. C'est pour ça qu'on vous dit qu'elles sont disponibles pour les early adopters. Et puis bien sûr, dans notre réseau pour tous les nouveaux démarrages de projets clients. Top, merci Mathieu. Un petit rappel sur la durée de maintenance. La durée de maintenance est de 3 ans. Donc, il y avait une version 5.5 qui arrive en fin de maintenance dans 4 jours, le 30 novembre, et à partir du 30 novembre. Donc, ça sera uniquement à partir de la version 5.6 que la maintenance sera prise en compte chez nous. Exactement. Merci Mathieu, je reprends la main pour la suite. Donc le What's Next, qu'est-ce qui nous attend? Je reprends la main de façon très rapide puisque je vais te la redonner tout de suite. On va parler de la roadmap 2025 et qu'est-ce qu'on vous réserve pour la 6.3. Alors, donc, sur cette roadmap 2025, on va continuer les travaux qui vous ont été présentés par Christian sur l'IA, notamment avec des nouvelles fonctionnalités sur les différentes fiches, peut-être pour synthétiser des informations, faire des comptes rendus, etc. Pour ceux qui font du service, donc qui ont des techniciens et de la validation d'intervention, on va revoir les écrans de validation qui sont un petit peu complexes, où il n'y a pas assez d'accompagnement pour l'utilisateur sur les différentes steps qu'il y a à réaliser quand on va valider une intervention. Donc il y aura des éléments qui vont ressembler à des coachmarks, donc des boîtes de dialogue qui vont dire est-ce que tu as bien pensé à finaliser ça, il faut penser à faire ça, tu as déjà travaillé sur tel onglet, tu as déjà validé les photos, mais il te reste à valider les opérations. Donc on va revoir un petit peu toute cette partie-là. Pour ceux qui attendent la géoptimisation, on a commencé à travailler avec un partenaire qui s'appelle Cardinal sur un projet client. On va attendre d'aller jusqu'au bout avec ce projet client pour voir si on intègre ou pas cette solution de géoptimisation dans le standard. Au niveau de l'approfondissement fonctionnel, on va ajouter des tâches et des événements sur la gestion de libre et la gestion des demandes. C'était surtout demandé pour les demandes où on a un système d'action qui n'est pas très performant. Et là, le but, c'est de rajouter des tâches, de pouvoir déléguer des tâches sur des demandes à des opérateurs. Sur la partie technicien, de la saisie de temps après intervention, parce qu'il y a pas mal de projets où on doit saisir encore des temps même si l'intervention est terminée. Le planning qui va s'étoffer de fonctionnalités cartographiques pour visualiser des interventions dans le passé sur des filtres de date, dans le présent et dans le futur. Le but, c'est de pouvoir restituer l'information des interventions beaucoup plus facilement sur de la carto autour de filtres pour les intervenants. La possibilité aussi de pouvoir planifier des interventions côté mobile. Alors, quand je dis planifier, il ne faut pas s'attendre que ce soit un coordinateur qui utilise une tablette pour planifier, mais que les techniciens puissent accéder à un puits d'intervention et qu'ils puissent les prendre au fur et à mesure et les utiliser directement sur le terrain. On va aussi améliorer les opérations avec des sous-opérations. Là, on a marqué workflow. On n'est pas sur du conditionnel, mais vraiment plutôt sur pouvoir diviser une opération en plus petites opérations. Intégrer le CERFA d'attestation de TVA. Étendre les fonctionnalités d'archivage d'email
en créant des boîtes mail avec des règles qui vont pouvoir abonder directement dans la CRM, et puis gérer les demandes de congés pour les techniciens. Super. Et des nouveaux connecteurs, on a 3 petits points puisqu'il y en a potentiellement d'autres et on sait qu'il y en aura d'autres, mais on n'a pas encore gâché la surprise, donc on va garder ça de côté. Petite slide sur les rencontres clients. Donc, vous savez qu'on a toujours à cœur chaque année de venir faire le tour de la France et vous rencontrer, vous et vos partenaires, sur différentes dates et différentes villes pour des moments qui sont toujours très sympathiques d'échanges et de rencontres. Cette année, 4 dates. Alors la première historique, on démarre toujours à Strasbourg sur l'étape locale. Ce sera le 25 mars. Nous irons à Lyon ensuite le 26 mars. Puis on va retraverser la France vers Nantes le 1er avril avant de se recentrer sur la capitale à Paris le 2 avril. Donc un format qui va un petit peu évoluer par rapport aux années précédentes. On vous donnera plus d'informations dans les prochains jours, les prochaines semaines. En tout cas, on vous attend nombreux et on va passer encore de très bons moments à vos côtés. Donc, on a hâte de venir à votre rencontre une fois de plus. Petit rappel rapide sur les portails de suggestions d'amélioration. Mathieu en a parlé juste avant. Donc, c'était un portail featurebot.com. Vous avez l'adresse au-dessus là-haut. Il vous permet de déposer effectivement des suggestions d'amélioration, que ce soit d'amélioration de fonctionnalités existantes ou de création de nouvelles fonctionnalités, par exemple. On est sur un portail collaboratif qui va vous engager à pouvoir voter sur ou que les gens votent pour votre proposition. Donc on va vraiment avoir nous cette visibilité côté R&D, côté produit pour analyser de façon régulière ces demandes, les tendances des demandes et pouvoir, comme pour le profil technico-commercial par exemple, planifier l'une ou l'autre des suggestions dans une version. Donc voilà, c'est de façon fréquente évalué et on vous tient au courant sur cette même plateforme à travers des badges et des libellés. Donc n'hésitez pas à venir déposer vos suggestions. Nous en avons fini, il nous reste 5 minutes avant l'heure comme prévu. Donc la parole est à vous, on va aller retourner tout de suite dans le chat pour prendre un petit peu la température sur les questions qu'il y aurait. Écoute, on a quasiment répondu à toutes les questions. J'attendais juste une réponse sur Super. l'import des pièces jointes d'un collègue. Je vais voir si j'arrive à récupérer la réponse entre-temps. Sinon, j'ai vu que Christian avait répondu en grande partie à l'ensemble des questions. N'hésitez pas à en poser encore quelques-unes si vous en Bien avez. sûr. Il reste quelques minutes. Tout à fait. Sinon, on va vous mettre à disposition effectivement le replay. Là, j'ai vu qu'on avait la question sur ce sujet. Oui, effectivement, pas mal de questions qui ont été traitées et répondues, c'est super. On voit qu'il y a de l'intérêt et de l'échange, donc c'est le but. On se laisse encore une petite minute, voir si les questions arrivent. Écoutez, ça m'a l'air OK. Je vous remercie tous pour votre présence, votre participation, votre intérêt pour cette version 6.2. Merci aussi bien sûr à mes chers collègues Mathieu et Christian pour leur présence et leur démonstration et les échanges qu'ils aient pu avoir avec vous. Je vois là des petits cœurs, des petits applaudissements. Merci Eric, Guillaume, c'est gentil. J'espère que vous avez passé un bon moment. Mathieu, yes, tu voulais dire quelque chose? Oui, pour Quentin sur les pièces jointes, on me dit que ça existe, la récupération des pièces jointes sur les affaires industrielles. D'accord. Bon, Quentin, vous avez votre réponse. Eh bien, hop, je vois là, merci. Super. Merci à vous. Une très bonne après-midi. Vous faites, alors c'est peut-être un petit peu tôt, mais d'avance des belles fêtes de fin d'année également. Et on vous dit à très bientôt pour des nouveautés, des webinaires, des rencontres. Et portez-vous bien. Merci à tous.